Comment enfin arrêter le porno pour de bon? Dans la précédente partie, on a vu pourquoi est-ce que c'était à ce point dangereux et mauvais d'en regarder. Et en sachant déjà ça, t'as fait un grand pas en avant. T'as pas encore fait la moitié du chemin, mais c'est déjà une première bonne réalisation. Le premier meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'oublier le principe de NoFap. Tu l'oublies totalement. Faut arrêter d'être obsédé par ce que ça t'apporte. Les timelines du genre au bout de 7 jours, t'as un boost en testostérone de... Que dalle. Au bout d'une semaine, et 3 jours, tu commences à attirer n'importe quelle fille, et puis au bout de 3 semaines, tu voles, tu l'évites, et... Non, c'est plus ridicule qu'autre chose. Il faut oublier même les vidéos qui parlent de NoFap. C'est pour ça que je te dis que celle-là, c'est la dernière. Le but idéal, c'est d'oublier carrément que le porn existe. J'y reviendrai un petit peu plus tard, il y a des techniques et des trucs à faire. Pour revenir sur les timelines, en montrant ce que ça te fait au jour 5, au jour 7, au jour 100, au jour 10 000, ça te met une pression phénoménale. Ça implique un truc qui est que si tu rates un jour, tu retournes au jour 0. Et au jour 0, t'as aucun bénéfice. Pour te faire une petite métaphore que je trouve assez parlante, c'est comme dire à un obèse, si tu manges une frite, ou si un jour tu vas pas à la salle, même après 6 mois de sport intense, tu regagneras tout ce que tu as perdu. C'est exactement pareil. Faut complètement oublier le mot et le principe de rechute. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que ça prend du temps d'arrêter. Pour refaire un parallèle avec la musculation, on utilise un principe qu'on appelle la charge progressive. C'est-à-dire que tu commences un exercice avec, mettons, 20 kg et 5 répétitions. Le but pour la séance d'après, ce sera de faire 20 kg et 6 répétitions. Puis 20 kg et 7, 8, 9, 10. Une fois arrivé à 10, on passe à 21 ou 22 kg. 5, 22 kg, 6, 22 kg, 7, 8, 9, 10. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre 300 kg, mais tu comprends la démarche. C'est d'aller progressivement, petit à petit, de plus en plus lourd. Pour arrêter le porn, on va faire l'exact inverse. On va faire le même chemin, mais dans l'autre sens. On va faire une décharge progressive. On va le faire de moins en moins souvent, de moins en moins intense. Tu vas réduire les stimuli artificiels peu à peu, regarder de moins en moins de porn jusqu'à arriver à 0. Parce que tu peux pas y arriver en une seule fois. Tu peux pas y arriver d'un seul coup. Je vais te donner une étape. Tu peux suivre exactement le truc comme ça. C'est exactement comme ça que tu vas faire, ok? Tu vas passer de ce que tu regardes actuellement à ton imagination en passant par cet ordre-là exactement. Évidemment, le but c'est pas de commencer le plus hardcore possible. Tu commences à partir de ton niveau. PMV et compilation. Puis plusieurs courtes vidéos. Puis plusieurs, pas PMV et compilation. Puis une seule vidéo. Puis une seule vidéo, mais moins hardcore. Puis plusieurs images. Puis une seule image. À la fin, au bout d'un moment, tu arriveras à un seul son, ou une seule image, ou une autre stimulation artificielle, mais le but c'est d'en garder un seul. Réussir avec un seul. Et de finir sur l'imagination. Une fois que tu es arrivé à l'imagination, t'as déjà fait un travail de fou furieux. Le premier but, le plus important, n'est absolument pas d'arrêter la masturbation. C'est même bien plus conséquent que ça. Le premier but, c'est de dissocier le porno et la masturbation. Il faut qu'il n'y ait plus de lien entre les deux. Avant d'arrêter la branlette, si c'est ce que tu souhaites, il faut que tu arrives à faire comprendre à ton cerveau que le porno n'a plus aucun impact sur ta vie sexuelle. C'est une étape obligatoire. Tu dois absolument apprendre à te masturber sans porno. C'est ultra important. Une fois que tu en seras à l'imagination, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Tu ne dois pas imaginer des scènes de porno. Tu ne dois pas essayer de te souvenir de porno que tu as regardé ou de reprendre les mêmes scènes mais de les imaginer un petit peu différemment. Ça doit être une imagination qui est complètement nouvelle. Tu dois imaginer des nouveaux trucs plus réalistes. Tu vas sûrement le faire quelques fois, c'est pas la question. Le but c'est juste d'avoir conscience de ça pour pouvoir progresser. Le point important là-dedans, c'est de comprendre que tu vas absolument pas réussir du premier coup. Ça va mettre longtemps. Pour réussir, t'es obligé d'échouer plein de fois avant. En fait, ça met un petit peu hardcore dit comme ça, mais tu mérites même pas de réussir. Tu mérites pas, t'as créé une habitude sur plusieurs années, ça s'enlève pas comme ça. Il faut que tu travailles pour mériter d'enlever cette habitude. Sois fier, sois super fier d'avoir réussi, peu importe où t'en es, d'avoir réussi à accomplir ce que t'as déjà fait. Imaginons que t'en sois à un stade hardcore que tu te branles 3-4 fois par jour. Imaginons t'es à 3 fois par jour et t'arrives à passer à 1 fois par jour. Ça fait que sur 100 jours, tu le feras 200 fois moins. C'est énorme. Une fois que t'en es à 1 fois par jour, si t'arrives à passer à 1 fois tous les 2 jours seulement, sur une année, tu le feras 173
176. Bref, tu feras la moitié des jours d'une année en moins. C'est énorme. Si tu arrives à passer à 1 fois par semaine, alors qu'avant tu étais à 1 fois par jour ou même 3 fois par jour, tu passes à 4 par mois au lieu de 30, au lieu de 60, au lieu de 90, à 4. Mon gars, si tu arrives à le faire 1 seule fois par semaine ou même juste 1 seule fois tous les 2 jours, sois fier. Bon, bombe le torse. T'as accompli quelque chose. Tu t'en sors. Même si c'est pas aussi régulier, avoir eu quelques jours d'arrêt entre les deux, imaginons que tu réussi que 3 jours, puis le lendemain, tu recommences. Après, tu réussis que 2 jours, puis après, tu réussis qu'un jour, là, tu vas t'en vouloir. Mais c'est déjà tellement plus que tout ce que tu as fait jusque-là. C'est bien. C'est bien. C'est premier degré, c'est bien. Continue. Lâche pas. Surtout n'abandonne pas. Pour résumer, il faut juste essayer de le faire moins, de moins en moins hardcore, de moins en moins intense, au lieu d'arrêter d'un coup. Ça prend longtemps d'arrêter. En vrai, ça prend même probablement des années d'arrêter complètement. Et moi, je l'avais dit, j'ai découvert en juin 2020. Là, on est fin mars 2022. J'ai encore eu des problèmes de temps en temps. Jamais aussi hardcore, je suis jamais retombé aussi loin que ce que j'ai été, mais c'est arrivé d'avoir un jour par-ci par-là où juste il y a des problèmes. Faut que je fasse une parenthèse très importante sur ce que sont les vrais bénéfices du NoFap. Parce qu'on entend motivation à fond, attirer n'importe quelle fille, se sentir comme un dieu, machin, être plus musclé, problème de peau, tout ça. La plupart c'est du bullshit. La plupart c'est juste pour t'encourager à regarder des vidéos, pour te maintenir dans cette idée. Je veux dire quels sont les vrais bénéfices du NoFap. Parce qu'en fait la plupart des autres vidéos exagèrent énormément ce que ça rapporte. Le premier et le principal, c'est que tu te sens moins comme une merde. Si t'as regardé la partie d'avant où je parlais de la dopamine, t'as compris pourquoi est-ce que ça te fait sentir moins comme une merde. Surtout juste t'arrêtes de t'en foutre sur toi, genre. Donc oui, tu te sentiras moins comme une merde. Tu gagnes un temps monstrueux. Même si tu le faisais que 15 minutes par jour, juste avant de dormir, ou pendant la douche, tu gagnes 15 minutes sous la douche. Tu gagnes 15 minutes de sommeil. 15 minutes de vrai sommeil, ça fait du bien, je t'assure. Tu vas avoir plus d'énergie sexuelle. Tu vas en avoir plus uniquement si t'étais accro et que t'étais tombé au fond du fond. Si juste on a regardé 1 ou 2 fois, ça devrait pas t'impacter énormément. Mais en gros, tu vas avoir une sorte de nouveau fuel. Un carburant. Bon, vu les prix, tu peux l'économiser, c'est un très 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 bon move. Mais en gros, tu seras plus motivé à faire certaines choses. Tu seras pas ultra motivé, hein. C'est pas un claquement de doigts magique. Mais ça peut t'apporter des petits boosts de motivation de temps en temps. Ouais. T'arrêtes d'être attiré par des putes. Très littéralement. Hein. T'es attiré par des putes. T'es attiré par des meufs, du coup, après, dans la vraie vie, qui ont des attraits communs avec ceux avec quoi tu te branles. Bah ça, c'est fini. Tu vas être attiré par des meufs normales. des filles de haute qualité, n'est-ce pas? Tu recommences à bander vraiment. Putain, les problèmes d'érection que j'avais eu, les demi-molles, les 1 quart molles, les 3 quarts molles, c'est fini, c'est terminé. C'est un... Hein? Je touche du bois. Bon, et le plus grand bénéfice, c'est peut-être le plus subtil, c'est l'effet placebo que ça implique. En fait, au lieu d'avoir toute la négativité qu'il y a autour du porno, au lieu de voir une meuf qui te fait bander se faire déchirer par un autre type, au lieu de tout ça, t'as réussi à combattre une mauvaise habitude. Donc tu te sentiras moins comme une merde. T'auras une petite raison d'être fier de toi. Ça, c'est le début d'une grande aventure, mon ami. Celui-là, en fait, il est presque magique. Parce que si tu réfléchis bien, ça veut dire que tu changes l'image que t'as de toi-même. Et si tu changes l'image que t'as de toi-même, si tu le vois comme quelqu'un de plus sain, tu vas devenir quelqu'un de plus sain. Parce que tu vas faire ce que ferait quelqu'un de plus sain. Enfin, c'est beau, c'est beau. Remettre tes niveaux de dopamine à la normale, ça va prendre du temps. Ça va vraiment prendre longtemps. Il faut vraiment que tu acceptes que ça prenne très longtemps. Tu vas peut-être avoir des petits pics de temps en temps, le truc des 7 jours, je sais plus quoi. C'est possible, mais il faut que tu acceptes l'idée que ça prenne longtemps. C'est très important. Évidemment, le meilleur moyen pour tout ça, c'est d'être actif autrement. D'avoir quelque chose à faire de tes journées et de tes soirées. Même l'idéal, en fait, c'est d'avoir tellement à faire dans tes journées que t'es claqué le soir, tu te mets dans ton lit en 2 minutes, tu pionces. Ça, c'est l'idéal. Un autre conseil que je peux te donner, qui est plutôt une autre manière d'approcher le problème, c'est qu'au lieu de vouloir enlever quelque chose, tu cherches à rajouter quelque chose. Et cette chose que tu rajoutes, elle va peu à peu remplacer le porno. Fais quelque chose à la place du porno, occupe-toi. Ouvre un livre, un Deep Work, super très intéressant comme bouquin. Ça, je l'avais déjà dit je l'avais déjà dit précédemment, mais mets ton téléphone plus éloigné de toi que juste sur ton lit. C'est con, hein, mais je te jure, des fois, t'auras la flemme de te lever pour aller jusqu'à ton bureau pour le prendre. Et c'est un petit truc tout con, ça, en vrai.
Mais ça peut sûrement faire la différence. L'idée autour de remplacer le porn par autre chose, c'est de combattre l'anxiété qui est liée. Je m'explique. Quand tu regardes du porno, quand tu es habitué à regarder du porno et que tu veux te mettre à arrêter cette mauvaise habitude, tu vas te concentrer sur le fait de devoir l'arrêter. Donc, tu vas y penser. Tu vas penser nofap, tu vas penser pas de porno. Mais dans pas de porno, il y a porno. Donc, ça fait une sorte de trigger en fait. Ça déclenche l'envie. Alors que si, au lieu de vouloir enlever le porn, si au lieu de vouloir faire du nofap, tu ne penses même pas à enlever le porn. Tu penses juste à mettre des trucs et au bout d'un moment, ça va le remplacer. Il sera même plus dans ta tête le porno. Cette histoire de déclencheur, en fait, ça va même plus loin. Parce que tu as très probablement créé une sorte de mécanisme qui associe l'orgasme à ton téléphone ou à ton PC. Même pas une vraie femme. Parce qu'en fait, quand tu as un orgasme, quand tu jouis, tu as une sécrétion d'hormones qui en gros sont les hormones de l'amour et te rendent amoureux de ceux avec quoi, normalement la fille avec qui tu as joui. Mais en l'occurrence, ça fait que tu es amoureux de ton téléphone, quoi. Super. Ces deux trucs dont je viens de parler, c'est deux sécrétions. C'est l'endorphine et la sérotonine. C'est deux autres transmetteurs comme la dopamine. Et c'est eux qui sont responsables donc, des sentiments amoureux. Ils te relaxent, ils te calment, ils te font te sentir bien aussi, d'une autre manière que la dopamine. Pourquoi est-ce que je considère que le faire avec une femme, c'est pas du gâchis par rapport avec du porno ? C'est parce qu'avec une femme, il y a une sorte de transfert d'énergie en fait. Avec ta partenaire, ça crée un lien, ça vous rapproche. Avec ton téléphone, c'est sorti dans le vide en fait. Putain, mon gros froid là, ton Guy David là. En fait, l'idée pour laquelle les gens se sont dit que ça attirait les femmes de faire du nofap, c'est parce que comme tu as une meilleure estime de toi, tu vas déjà plus te comporter comme quelqu'un de reproductable. Aucune idée de comment est-ce que j'aurais pu dire ça. Et tu vas te sentir si bien que ça se ressentira sur ton attitude. Donc tu vas pas attirer des milliers de femmes d'un coup, surtout que, je sais pas, tu penses vraiment qu'une meuf elle me dit waouh, il essaye d'arrêter d'être addict au porno, oh là 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 là, mais non. Reste tranquille. En fait, c'est gênant un peu. Ah ouais. Nofap. Non, mais c'est juste qu'en fait, tu seras tellement mieux, tu auras tellement plus de confiance en toi, tu auras tellement un meilleur caractère. Pas uniquement grâce au nofap, mais grâce à tous les bénéfices qui peuvent découler de tout ce que tu feras grâce à cette nouvelle énergie. Tu suis ? Tu auras une meilleure motivation, donc tu feras plus de trucs. Donc c'est pas le nofap qui fait que ça attire les meufs. C'est du placebo en gros. Mais c'est du placebo utile qui fonctionne. Parce que c'est vraiment du placebo. Vu que tu t'attends plus à ces choses-là, tu les remarques plus. Si tu t'attends à ce qu'une meuf te garde le contact du regard pendant que vous parlez, tu vas plus essayer de le remarquer. Donc tu diras, mais elle me regarde plus. C'est ouf. Donc non, les gens, les femmes, les hommes, peu importe qui, ne remarquent pas que quelqu'un est en train d'essayer d'arrêter le porno. Ne remarquent pas que quelqu'un ne se branle plus. Ça se remarque pas en tant que tel. Tu peux pas le savoir instinctivement. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. En gros, ton esprit façonne ce que tu vas décider de faire. Entre le type qui dit « Oh non, j'essaie d'être sur une bonne lancée de nofap, c'est le bon, c'est le moment, je vais gagner. » Et le type qui dit juste « Je me branle pas, je regarde pas de porno. » Lequel va réussir ? Lequel va y arriver le mieux ? Oublie en fait ce que j'ai dit. Tu n'essayes même pas d'arrêter de regarder du porn. Tu ne regardes pas. Ah ouais, ce serait plus honnête de dire que tu n'en regardes plus. Mais aujourd'hui, ça change rien. Tu ne regardes pas. Aujourd'hui, je regarde pas de porno. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, le point d'extase, le but ultime, c'est d'oublier carrément que le nofap existe. C'est genre le meilleur truc. Tu oublies que le nofap et que le porno existent. Ce n'est même plus un truc. Petit truc en faveur plutôt de l'arrêt de la branlette, pour sortir un petit peu du cadre du porno uniquement. Imagine que t'as enfin face à toi la femme de tes rêves. Tu t'apprêtes enfin à baiser avec, mettons, 5 ans, sans avoir vu une femme à poil ailleurs que sur un écran. Imagine la différence de ce que tu vas pouvoir sortir si tu te branles tous les jours ou si tu t'es retenu pendant 5 ans. La rivière, mon pote. Mais même pas 5 ans, ne serait-ce que pendant une semaine. Je sais plus c'est au bout de combien de jours que le sperme ne se renouvelle plus et en gros t'as une sorte de maximum, mais mettons 2 semaines. Imagine la différence, 2 semaines. Tout ce que... Bon, tu vois très bien où je veux en venir. C'est un truc tout con ça, mais si t'en as l'occasion, baise plus.
Mais tu peux appliquer ça que si quand tu baises, c'est vraiment satisfaisant. Que si à la fin t'es satisfait et que tu te dis pas ouais ouais, cool. Si c'est pas satisfaisant, c'est un piège. Et t'auras plus envie de regarder du porno le soir même. Ça m'est arrivé plein de fois, c'est insupportable. Mais s'il y a l'occasion de baiser, que ça se passe super bien, fais-le plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon pote? Si tu baises plus, t'as moins l'occasion et même moins l'envie de mater du porno. Bah oui. Hein? Bon, pour rester sur le domaine plutôt de la branlette en tant que telle, ton addiction à la branlette, c'est un symptôme de la dégradation de ta santé mentale. Je m'explique. Tu dois te soigner. Truc de dopamine, tout ça, t'as peut-être vu dans une vidéo dans laquelle j'en ai parlé récemment. Détox de dopamine. À fond. Ton cerveau, il doit redevenir normal. Tu vois, t'as trop de dopamine, donc ton cerveau, il ressemble à rien aujourd'hui. Détox de dopamine. La méditation, c'est ultra important. La méditation, c'est un truc de fou. Méditation de pleine conscience. C'est super simple à commencer. Tu t'assieds, jambes en tailleur ou pas, on s'en bat les couilles. Tu fermes les yeux, tu prends 2 grandes inspirations. Inspire par le nez, souffle par la bouche, x2. Ensuite, tu fermes ta bouche et tu respires par le nez. Et le but, c'est d'être conscient de ta respiration. Tu fais pendant même pas 5 minutes pour commencer. Je peux pas être plus clair que ça. Tu dois avoir conscience de ta respiration. Et à chaque fois que tu te rends compte que tu n'en avais plus conscience, tu te reforces à avoir conscience de ta respiration, tu te reconcentres dessus. C'est aussi con que ça, mais c'est un truc de fou comment ça aide. Lecture, sport, tout le reste, je te la refais pas, tu connais la routine habituelle, quoi. La routine habituelle, quoi. Au bout d'un moment, les envies, là, les moments où tu es juste en mode, mais baiser. Bref. Les moments où tu auras des grosses envies comme ça te fera plus te sentir mal. Juste, un homme, t'es un bonhomme, hein? Bon, ça fait du bien d'avoir une libido qui fonctionne. J'avais parlé du soft porn tout à l'heure. Attention aux déclencheurs, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Mais ouais, aujourd'hui, même les meufs dans la rue, des fois, il doit faire très chaud à Paris. Hein. Le but, en gros, c'est d'éliminer complètement les stimuli artificiels, les stimuli numériques. Je me répète, hein, mais cette vidéo, après celle-là, t'as plus besoin de regarder aucune vidéo sur le NoFap. Parce que tu peux aussi tomber dans le piège du « Ouais, mais j'accumule des connaissances, je progresse, j'en regarde plein, c'est super, magnifique. » Tant que t'arrives pas à les appliquer, elles servent à rien. Je peux pas t'empêcher d'aller en regarder d'autres, mais elles t'apporteront rien de plus. J'ai synthétisé tout ce que j'ai pu trouver là-dedans. Bon, pour finir, sur la masturbation en tant que telle, apparemment il y a quand même des bénéfices à se masturber seul. Apparemment ça réduit les risques de cancer, etc. Je suis pas plus qu'Alexax sur le domaine. Le but premier, c'est de dissocier complètement porno et masturbation. Donc si dans un second temps tu penses que c'est une bonne chose d'arrêter, soit. À titre personnel, je pense que ça l'est. Mais je pense que si t'as été aussi addict pendant si longtemps, l'idéal c'est quand même d'avoir une grosse période où tu arrives à arrêter la masturbation toute seule. La masturbation en tant que telle aussi. Par contre, ça c'est un truc dont je suis sûr, c'est qu'il faut absolument que tu t'enlèves cette idée que tu peux pas dormir sans t'être branlé avant. C'est une connerie ça. Il faut absolument que tu arrives, c'est juste une question de psychologie. Il faut juste que tu comprennes que tu peux dormir sans te fab juste avant et c'est bon. En vrai, ça risque de prendre aussi plus longtemps pour t'endormir, mais c'est bien. Montre ta gratitude envers le fait d'avoir un toit sous lequel dormir. Envers la douceur de ton matelas, envers ton oreiller, ta couette. Médite, prends un bouquin. Ou juste regarde ton mur, regarde ton plafond. Et réfléchis, pense, dis-toi des trucs. Apprends à t'ennuyer à la place de te branler. Du coup, mon but, c'est ce que je m'applique, c'est... Enfin, à partir du moment où j'ai une meuf et où j'ai l'occasion de baiser, j'ai aucune raison de me branler. Si je suis dans une période de célibat ou de solitude ou quoi qu'est-ce, 1 ou 2 fois par mois, mais vraiment pas plus. Et même en vrai, je pense que c'est la partie qui est encore un peu addict qui me dit ouais, 1 ou 2 fois par mois ça va. Mon but c'est juste vraiment de pas le faire. Tout court. Trouve ce qui te convient. Je t'encourage à, si ce que je te raconte te semble intéressant, suivre mon exemple. Sinon, trouve un truc qui sied à ta personne et ça ira bien. Ça sera super. Maintenant, t'as toutes les clés pour réussir à arrêter de regarder du porno. Je sais que tu vas y arriver. Ça prendra du temps, crois en toi. Bon courage. À la prochaine.